Et si je brûlais tout avant de recommencer à écrire? Comment j'ai arrêté? Je me souviens plus du jour. Certitude que ça fait très longtemps. Plusieurs années. Il y a bien parfois une bouffée de mots qui perce de temps à autre. Un éclair de lucidité dans ce monde parodique. Mais aucune écriture sur la durée. Aucune pratique assidue. Des relectures pour se duper, procrastiner. Mais ne pas s'être confronté à une voix en devenir depuis une éternité. L'écriture s'est tuée en quittant ma vie. Je pensais ne plus jamais la revoir. Et puis, cet après-midi, dans le taxi, j'ai senti sa nécessité remonter du ventre, comme un ressentiment, mais un ressentiment orphelin de toute blessure à venger. La voix commençait à parler en moi, et je ressentais à nouveau l'urgence de la transcrire en mots. Le ressentiment, sa brûlure, est plutôt tiède aujourd'hui. Rien ne remue à l'intérieur, plus conscience du vide immense qui m'habite. Tout est vain, écrire et tout le reste. Et si je recommençais le voyage? Et si je m'asseyais et écrivais? Comme avant, en marchant. Et si je reprenais possession de mon attention, de mon intériorité? Mieux vaut préserver la dimension inconnue de l'adresse, chérir sa distance, son anonymat, son incertitude, sans le doute de sa présence. Comment croire en son existence? Adresser est un acte de foi. Je n'écrivais plus jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas un faux départ aujourd'hui, une simple éclaircie. J'ai cette fois le sentiment d'avoir retrouvé le chemin du lieu où tout écrit, en particulier le silence, sans même savoir comment je continuerai à publier en ligne, à vous écrire. J'ai besoin de préserver ce geste, de l'adresser quelque part, à la mer, à l'horizon, contre une vitre, un mur, contre un regard dans le vide. Ce geste demeurera. À croire que chaque texte remet en cause toute identité. Du trouble naît le visage de celui qui parle. Nous n'avons qu'un seul portrait, celui d'une photo tremblée. Aucun trait n'est certain, seul le mouvement nous prouve qu'il y a bien quelqu'un, il parle, certain que vous êtes à son écoute, à son service, retranscrivant sa voix mot à mot, pendant des années, des nuits entières. Il n'y a parfois pas assez de mots. La langue est parfois à court de mots pour exprimer la nature d'un silence. Le vide est immense. Moi, je préfère le vide à mes terres, celle où je m'apprête à revenir après 8 ans d'absence. Mon français en France se sent-il toujours autant à l'étranger? Les lieux m'attendent-ils? Les chambres ont-elles encore l'odeur des draps froids et parfumés? Les pierres logent-elles des morts? Les papillons prennent-ils encore des braises pour des fleurs de cheminée? L'absence du frêne abattu, hein? Ne trouve-t-elle pas l'horizon, au bout de l'escalier? Sur quel portrait s'ouvre la porte? Le pupitre attend-il toujours mon enfance dans le grenier?
La lumière, hein? La lumière est-elle aussi blanche aujourd'hui? Reste-t-il de l'eau au fond du puits? Des lièvres morts dans le champ? Mon ami borgne a-t-il l'esprit toujours aussi vivant? Et toi, où es-tu passé alors que je te sais revenu? Je viens de passer une soirée pour fêter mon anniversaire en avance. Nous étions deux. Au bar, j'ai reconnu la serveuse avec laquelle on discutait souvent. Elle ne se souvenait de rien, ni de toi, ni de mon visage. Moi, je me souvenais parfaitement d'elle, et je te voyais chaque fois que je la regardais. À l'endroit même où notre rencontre me manque, je dois désormais lutter pour prouver qu'elle ait un jour existé. N'est-ce pas une grande rétention de silence, un sac de choses au fond qui soudain explose et fait jaillir une identité? Une identité se dévoile, une identité est toujours à venir en construction, un portrait qui, mot après mot, parole après parole, se dessine à votre oreille, sous vos yeux, seul et affamé de présence. Le noir des pierres répète et les fantômes de nos ancêtres. Sans dans des histoires de noms jetés à la terre, de pierre plein la table qui sent de l'eau, elles deviennent celles de ma cigarette. La pluie s'arrête les bougies, faut qu'on regarde les esprits l'air. Allez, l'ensemble en plus citer, en plein du portrait du père, hier, encore, c'est au cimetière, de lettres en or sur une pierre, et les prières qui marmonnent de secrets, mort, pierre, cerne, grise, pleine, rêve, pas encore fait silence revue. Combien de nuits blanches en dette des fratries mornées, combien de nuits blanches en dette du corps jeté par-dessus bord en dette du nom à porter. Les prises peut-être me gagnent, me poussent à faire la boule au fond, j'écris, je me parle, pourtant je me connais, poursuis-moi le piège d'une âme qui vibre entre deux feux. Ici je sèche la main d'asbille au fond des yeux. Les photos jaunissent avec l'humidité, les visages disparaissent, mémoire invisibilisée, je rate la patrie de sang bâtardé en humanité, je sens le bruit, l'odeur, la sueur de ma vietnamité. Je me décollier, prise, mise parmi les journées d'origine que des paroles et des légendes. 2h50, il était temps. Dès le matin, je croise des gens, les ragassés, se préparant au stress d'une journée bien agencée. L'après-midi, c'est la communauté, fait les doigts. Sale pour les climats, tu fais les sorts. La nuit tombée, on croise de bleu, les toxiques, l'histoire.